pense que vous l'avez vu sur les réseaux, L'Oréal Paris a fait une collaboration avec la maison Mugler. Cette collection sortie de nulle part, j'ai trop envie de la tester, donc on va voir ce que ça donne. Déjà que j'attendais pas cette collaboration, je les attendais encore moins sur les fonds de teint Cushion. J'ai la teinte 3 et la teinte 4. On part vraiment sur le fond de teint Cushion avec la petite houppette et tout, là, il y a tout ce qu'il faut. On va faire juste un côté pour voir en termes de couvrance. Oh, la teinte est parfaite, PTDR. On part sur une couvrance quand même. Regardez ma moustache. La teinte est parfaite. Avec le fond de teint, sans le fond de teint, bon, il y a une sacrée différence. Hein. Perso, j'avais pas compris pourquoi il y avait un fond de teint Cushion. Je le trouvais inintéressant et en fait, je comprends maintenant. Le résultat est vraiment très très beau. Je vais pas tester tous les produits, hein. Vraiment, je teste que ceux qui me donnent envie. Là, par exemple, j'ai un stick highlighter. On est sur un rose givré, c'est très très beau. Pour l'utiliser, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre votre éponge, de mettre l'highlighter comme ceci sur votre éponge et ensuite de passer sur votre teint. Ouh, c'est beau! Je m'attendais pas à ce que le côté vraiment rose givré ressorte autant sur le teint, mais ça ressort vraiment. Il est impossible pour moi de faire des yeux chargés et des lèvres chargées. Étant donné que je vais absolument tester ce rouge à lèvres que jamais de ma vie j'aurais acheté, je vais partir sur des yeux plutôt classiques. C'est parfait parce que du coup on a un eyeliner, un mascara. Le liner, pourquoi pas partir avec un liner graphique. Le liner de L'Oréal Paris, si vous connaissez pas, c'est vraiment un liner avec un embout mousse, donc très long en plus de ça, donc vous avez de l'appui. Mais surtout très 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 intense. C'est un liner noir mat et alors ça pour le coup j'adore. Je suis un énorme fan de ce liner, voilà. Oh, il est d'un noir, mais un noir mat incroyable, genre c'est du charbon. J'ai un petit peu peur parce que comme vous le savez, moi ce qui marche sur moi c'est les mascaras waterproof. Dans le sens où genre j'ai pas de doute que le mascara va être beau parce que c'est L'Oréal Paris, mais la courbure, je pense pas qu'elle va tenir étant donné qu'il n'est pas waterproof. Je vais juste appliquer un crayon à lèvres parce que je n'applique pas de rouge à lèvres aussi foncé sans crayon à lèvres. Regardez bien le résultat parce que ça va être à vous de me dire si ça me va ou pas. Oh, c'est pigmenté. Genre en un passage, c'est bouclé. Ce rouge à lèvres... Attendez, je vais swatcher les autres parce qu'ils me donnent trop envie. La teinte que j'ai sur mes lèvres, c'est la teinte Nude 03. On a la teinte Nude 02. Nude 01 qui je pense sera mon préféré. Ah ouais, clairement, c'est mon préféré. Et pour terminer, la teinte Red 1974. Alors perso, j'ai pas la ref. Rouge vif par excellence. Et bien écoutez, je suis agréablement surpris par cette collection et également par cette collaboration entre Mugler et L'Oréal Paris. Mais franchement, maquillage de qualité. Hein.